Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais en premier remercier mon ami Polo qui m'a envoyé une petite pry bar en D2, très sympa avec trois O-rings, c'est très sympa, donc voilà, je profite de la vidéo pour te remercier. Très cool, j'ai gagné ça sur un petit jeu concours sur le forum Tactical Frenchies. Je vous invite tous à venir faire un tour et à voir comment ça se passe là-bas. En tout cas voilà, merci Polo et j'en ferai bon usage. Et ben voilà, merci. Sinon aujourd'hui je vais vous parler de cette marque-là. Donc il s'agit de la marque du designer Bob Bloom, Robert de son prénom. Donc Bob Bloom c'est un designer américain qui est originaire d'Oregon, qui nous a quittés en 2006 et qui a laissé derrière lui de très très bons designs qui ont été repris par de nombreuses marques et parmi les plus grandes enseignes de l'industrie du couteau. Donc je vais vous montrer 4 modèles et vous essayez de faire un petit tour brièvement pour vous montrer pourquoi je les aime. Donc le premier, alors c'est un Spyderco Loom Tanto, donc c'est un Tanto américanisé. Je crois que Bob Bloom est crédité comme étant celui qui a réintroduit le design des pointes Tanto traditionnelles japonaises dans la coutellerie moderne. Donc ce modèle-ci c'est un assez gros couteau, hein. J'ai rien sous la main pour comparer, mais bon, c'est un couteau qui est très fin, relativement léger, mais avec une grosse lame. Il n'y a pas de jimping, c'est une très très bonne prise en main. C'est un design assez classique. Celui-ci c'est un Sprint Run d'il y a quelques années chez Spyderco, qui s'est très très bien vendu. C'est le seul design Tanto qui m'a séduit. On remarque donc une émouture creuse avec une pointe renforcée. Donc là on voit que la pointe c'est du très costaud. Je sais pas si on voit vraiment. Mais voilà, c'est vraiment une pointe de perforation très très costaud. Lame en G10, très léger, très confortable. J'aime beaucoup le fait que la fin du manche soit plus large. Ça donne une prise en main où le couteau est bien coincé à cet endroit là. Donc très très bon produit, line en lock, très solide, un très beau design, j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il est là. Ceci dit, voilà, ça transperce à travers beaucoup de designs de Bob Bloom. Moi, ces designs, ça me parle. Donc c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Un autre modèle d'une autre marque. Ah oui, j'ai oublié de préciser sur le Loom Tanto, c'est un des designs qui est présent dans plusieurs marques, notamment donc chez Spyderco, qu'on a fait 2 itérations je crois, et qui est aussi présent chez Benchmade, qui dans la version Benchmade est plus épais, est une lame enduite noire, et je crois que c'est de l'acier CPM M4, donc en version Framelock Titan. Donc très très bon produit aussi. Deuxième produit toujours chez Benchmade, donc le Déjà Vu, donc c'est un mini Déjà Vu dans ce cas là. Donc là on voit une lame CPM S30V avec un très beau fini satin, une forme drop point très très traditionnelle, la fameuse marque de Bob Bloom, S30V, port tip down only, comme beaucoup de Benchmade, liner lock,
Il semblerait que dans les customs de Bob Bloom, voilà, il y avait beaucoup de liner lock, d'où cette reprise. Celui-ci c'est le mini, donc c'est une lame d'un peu moins de 3 pouces et demi. Il y a une version normale qui est une lame de 4 pouces, donc c'est tout de suite un peu plus imposant. On remarque donc une courbature, le fait que le manche ait aussi un bump ici pour coincer le petit doigt, donc ça c'est très plaisant. C'est un très très bon couteau EDC. La lame est correctement épaisse. Voilà, c'est vraiment un très bon produit, très facile à porter, avec un clip ceinture donc type Dawn, mais conceal carry, donc très discret, avec un port assez profond, donc c'est assez discret en poche, on voit vraiment que le clip. Autre design, on va aller chez Spyderco, un grand traditionnel de chez Bob Bloom. Donc c'est une réinterprétation moderne d'un design chinois traditionnel, donc il s'appelle le loom Chinese dans ce cas-là. Donc là on a donc une émouture plate intégrale, lame en VG10. Celui-ci possède des plaquettes en Nishijin, donc c'est une fibre de verre tressée particulière. Il en existe en titane, en G10, enfin il y a beaucoup de déclinaisons de ce modèle. C'est un modèle assez classique, assez traditionnel dans ses formes, une prise en main voilà, qui est pas, c'est pas l'idéal en ce qui me concerne. La courbure est elle est pas à ma main quoi. En revanche, c'est vraiment très très fin. Là, c'est un petit EDC très discret qui sert à tout, qui coupe très très bien, qui est en VG10. C'est un bon produit. Quelque part, voilà, ce design qui est pas à 100% ma cam, me plaît quand même, donc je le porte de temps en temps. C'est un couteau qui est agréable et qui est fonctionnel, donc avec son angle de lame négative, voilà, on est bien pour couper comme ça. On est pas mal sur les utilisations traditionnelles. C'est voilà, ça c'est vraiment hormis le manche qui est un peu original, voilà, c'est vraiment un utilitaire très très pratique pour le couteau de poche de tous les jours. Dernier design de Bob Bloom, toujours la marque, chez Benchmade, donc le Onslaught. Alors le Onslaught, bon, je pense que tout le monde aura capté pourquoi il attire l'attention. Il a une forme de lame qui est vraiment particulière, avec un gros ventre, un contre-tranchant limite pointe forme harpon, émouture plate intégrale, très très fine lame. La lame étant 154 cm si je ne m'abuse. J'arrive pas à focuser, mais c'est du 154 cm. Avec un gros pivot, le système Axis Lock propriétaire de Benchmade. On retrouve aussi donc un manche en G10 poly avec ce petit groove ici qu'on retrouve aussi sur le déjà vu. Un gros pivot, c'est fluide, c'est un gros clip. Donc ça c'est pas forcément ma cam non plus. Les gros clips, je préfère les clips discrets. Donc là c'est pas le cas, donc voilà, vous êtes prévenus. Par contre la lame est vraiment fine, ça en fait un super outil de table. L'émouture plate, la lame fine, c'est un bon tranchant. Bon, c'est du 154 cm, hein, c'est un bon acier, c'est très résistant à la corrosion. Donc c'est un couteau qui est agréable en main, parce qu'il a une bonne prise en main, il a une bonne épaisseur de manche. Le fait que ça soit ici contouré, c'est assez agréable. Donc c'est un bon produit et il a quelque part une bonne prise en main avec
une prise en main un peu pistolet là comme ça, toc. Donc ce qui fait que malgré ça, là c'est une lame de 3 pouces et demi, bon on a beaucoup plus de portée en fait au final. Celui-ci, comme le déjà vu, existe aussi en, ça c'est le mini, il existe aussi en full size. Le full size, je l'ai eu, je m'en suis séparé il n'y a pas très longtemps. C'est un sacré morceau. C'est un gros couteau qui a une lame de plus de 10 cm, qui est donc, comme vous pouvez le voir là, qui est une lame très large. Donc en grande taille, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains le Onslaught full size. Voilà, c'est pas du commode, c'est pas pour porter tous les jours et ça ne conviendra pas à tout le monde. Et bien voilà, merci de votre attention et bon week-end à tous et à plus les gars, salut.